Je dirais que le régime de M. Ben Ali, c'est une lente dérive vers un régime autoritaire, de plus en plus autoritaire, et que depuis les dernières élections présidentielles où M. Ben Ali a encore obtenu plus de 85%, 87% si ma mémoire est bonne, des chiffres qui est la démonstration même de ce qu'est la démocratie en Tunisie, les choses n'ont pas cessé de se détériorer, de plus en plus de monde faisant les frais de la politique répressive conduite par le régime. Les étudiants, les blogueurs, les travailleurs manifestants à Gafsa, puis plus récemment, ce mouvement existe depuis 4 semaines. La commission a attendu lundi matin pour une première, le secrétariat des affaires étrangères, puisque Madame Ashton est à la fois commission et conseil des ministres dorénavant. Donc Madame Ashton a attendu lundi matin pour prendre position, d'une façon plus que timorée. Il y a eu entre 20 et 50 morts. 20 selon le gouvernement Ben Ali de M. Ben Ali aujourd'hui. 58 morts, dit la Fédération internationale des droits de l'homme aujourd'hui. La commission, Madame Ashton n'a même pas condamné la violence, n'a même pas condamné l'utilisation de la violence. Elle a prôné un usage modéré de la force. C'est quoi un usage modéré de la force quand il y a des morts ? Ce discours-là n'est pas acceptable. Heureusement, depuis mercredi matin, je dirais peut-être avec mauvais esprit, après l'intervention des États-Unis, Madame Ashton a légèrement haussé le ton. Ça, ce n'est pas sérieux comme façon de défendre la démocratie et les droits de l'homme, ce que nous dénonçons, nous, depuis toujours, je dirais, sur ce double discours de l'Union européenne en matière de démocratie et de droits de l'homme en fonction de ses intérêts économiques et financiers. Donc la situation continue de se tendre en Tunisie. Pour ce qui concerne le groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, nous continuerons d'être vigilants dans les différents événements qui vont se passer au niveau de l'Union européenne et nous serons, je dirais quasiment inconditionnels dans notre soutien au peuple tunisien dans sa lutte pour la démocratie, pour la liberté et pour la défense de l'ensemble des droits de l'homme, y compris les droits économiques et sociaux. La semaine prochaine, il y aura la session plénière à Strasbourg. Est-ce que ce sujet est à l'ordre du jour ? Nous avons demandé un débat avec dépôt de résolution pour que le Parlement européen se prononce par un vote sur un texte écrit, ce que nous faisons systématiquement. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis. Il y aura lundi après-midi une déclaration solennelle du président du Parlement européen avec intervention d'un membre de groupe politique, d'un membre de chacun des groupes politiques du Parlement européen à la suite de cette intervention. Il doit y avoir prochainement une délégation en Tunisie. J'ai eu des propos qui ont déplu au PPE et je suis donc exclue de cette délégation par mesure de rétorsion. Je le regrette, mais ça fait partie de notre quotidien, je dirais ici. Il devrait y avoir, après le retour de cette délégation, enfin, au mois de février, un débat sur la situation en Tunisie. Je rappelle juste que nous le demandons depuis des mois et que nous avons beaucoup de mal à l'obtenir. Espérons qu'enfin, vu la situation en Tunisie, on aura une position claire de dénonciation du régime tunisien par ce Parlement européen qui ose toujours se réclamer de démocratie et de droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci.